Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Acest viitor despre care povestim la Radio France International România este unul multiplu. Plus valoarea viitorului nu stă închisă în mintea unui individ, ci în locul în care mai multe minți rezonează împreună la aceleași idei. Plus valoarea se află în relația umană. Doar în locul în care doi oameni intră în relație apare ceva nou. Același lucru este valabil și pentru oameni, și pentru afaceri, și pentru țări întregi. Când doi oameni se întâlnesc, ei aduc pe lume ceva nou, relația lor. Când două startup-uri se conectează, apare ceva nou, un business care se scalează, adică ambele cresc mai bine împreună decât separat. La rândul ei, o țară, cum este România, e mai puternică în relația cu o altă țară, cum este Franța. În relația franco-română, și România și Franța sunt mai puternice. Vom vorbi astăzi la emisiunea Noi venim din viitor despre această întâlnire a startup-urilor românești cu cele franțuzești. Ați auzit de organizația La French Tech? S-a născut în 2014 din dorința autorităților franceze de a susține dezvoltarea de startup-uri în Franța. La French Tech s-a dezvoltat mai întâi în Franța, unde numără acum 13 mari orașe și 45 de comunități locale, după care s-a extins și în alte țări, fiind prezentă în aproape 100 de mari capitale. Antena românească a French Tech este una dintre cele mai active dintre ele și l-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Grégoire Vigru, președintele ei. Grégoire este ca mercurul sau argintul viu. De oriunde l-apuci, îți scapă printre degete. Este cel mai activ antreprenor pe care l-am cunoscut pe meleagurile românești. România e patria lui de suflet. Aici trăiește de mulți ani și aici și-a inventat afacerile. 19 din cele 21 de firme în care se implicat se află în România. Pe 13 septembrie, Antena românească a French Tech va organiza o zi specială la Ambasada Franței, unde sunt invitați peste 500 de reprezentanți ai startup-urilor din România și din Franța. Evenimentul La French Tech Romanian Touch este revelatorul relației franco-române în universul startup-urilor care ne creionează viitorul. La French Tech este partener al acestei emisiuni, iar interviul cu Grégoire Vigru va avea loc în limba franceză. Din când în când putem vorbi și în română, limbă pe care Grégoire o stăpânește destul de bine. Grégoire, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. J'ai dit dans mon intro que la plus-value, qu'elle soit économique ou autre, est enracinée dans la relation humaine. À deux, on est toujours plus fort parce qu'il y a nous et notre relation qui s'ajoute à nos personnalités individuelles. La même chose est valable pour les affaires. Deux startups qui se connectent sont plus fortes ensemble. On retrouve la même logique au niveau des pays. La Roumanie et la France sont plus fortes ensemble que séparément. La relation franco-roumaine est présente à ces trois niveaux: individu, start-up et État. Grégoire, tu es français, mais tu vis et inventes tes affaires en Roumanie. Je suis roumain, mais j'ai été formé en France, qui reste ma deuxième patrie. Nous sommes en ce moment dans le studio d'une radio française basée à Bucarest pour parler d'une association française, la French Tech, que tu représentes en Roumanie. Le tissu de la relation franco-roumaine est très dense et il est présent dans le quotidien des Roumains et des Français. J'ai le plaisir de t'avoir à nouveau dans le studio de RFI Roumanie pour parler de l'événement clé de l'antenne roumaine de la French Tech, dont tu es le président. Le 13 septembre, l'ambassade de France à Bucarest accueillera la soirée La French Tech Romanian Touch. On a prévu plus de 500 invités du milieu des startups roumaines et françaises. Ça te fait quoi cette effervescence franco-roumaine qui se manifeste aussi bien au niveau des individus comme nous, des institutions et des États? Beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction parce que c'est l'aboutissement de tout ce que tu as expliqué. Une relation franco-roumaine, une proximité franco-roumaine qui existe depuis très très longtemps, mais qui doit être manifestée. Et la manière dont moi, humble entrepreneur, je peux exprimer, favoriser, encourager, promouvoir cette collaboration franco-roumaine, c'est par le biais des affaires, c'est par le biais événementiel. Donc l'événement que tu mentionnais, qui aura lieu effectivement le 13 septembre prochain à l'ambassade de France, c'est 500 personnes
avec la crème de l'entrepreneuriat roumain, des investisseurs, donc business angels, VC. Ce seront également des corporates, des journalistes économiques, ainsi que des officiels roumains qui se déplacent régulièrement pour venir à nos événements. L'idée, c'est pas simplement de réunir des entrepreneurs roumains, mais faire venir également des entrepreneurs français pour favoriser des relations. Ce que tu disais très bien tout à l'heure, à partir du moment où deux personnes se rencontrent, eh ben, ça crée des choses, ça peut créer des très très belles choses. Et nous, on veut vraiment servir à la French Tech de trait d'union, de connecteur, de pont entre l'écosystème français des startups et l'écosystème roumain des startups. Essayer d'encourager les entrepreneurs roumains à faire des affaires en France et les entrepreneurs français à faire des affaires en Roumanie. Parce qu'on pense qu'effectivement, cette proximité culturelle que j'évoquais tout à l'heure, qui est également une proximité historique, elle est facile. Lorsqu'on est un entrepreneur français et qu'on arrive en Europe de l'Est, et qu'on arrive dans un pays comme la Hongrie, on va dire, ou la Bulgarie, c'est pas toujours évident de comprendre les gens culturellement. C'est des pays que j'aime beaucoup, hein, mais c'est pas toujours évident de comprendre les gens. C'est impossible de comprendre la langue quand on la parle pas. Quand on est entrepreneur français, qu'on arrive en Roumanie, c'est vraiment le seul pays de la région où il y a cette proximité culturelle, cette proximité linguistique. Et je pense que la proximité linguistique, elle est fondamentale, elle est cruciale. Moi, je pense que les individus sont très conditionnés. Il y a un déterminisme de la langue d'une certaine manière. Il y a une manière dont la langue influence la pensée. Je pense que la langue maternelle, la langue natale des gens a un impact, a des répercussions sur la manière dont ils pensent, dont ils peuvent percevoir le monde. Donc de ce point de vue-là, effectivement, cette relation franco-roumaine, elle est forte. On veut la favoriser. Après, donc moi, je suis un peu biased, comme on dit, en anglais, parce que naturellement, j'adore la Roumanie. Je suis là depuis 2006. Ma femme est roumaine. Mes 3 enfants sont franco-roumains. Comme tu le rappelais tout à l'heure, 19 de mes 21 entreprises dans lesquelles je suis impliqué, soit en tant qu'investisseur, soit en tant que cofondateur, sont en Roumanie. Donc, je suis quasiment roumain. Donc, quelle est la part rationnelle, la part émotionnelle, passionnelle que j'entretiens avec la Roumanie? Peut-être qu'effectivement, je vois la Roumanie parfois telle que je voudrais la voir ou telle que mon cœur la voit. Mais en tout cas, j'adore ce pays. Et je ne suis pas le seul. Le nombre d'entrepreneurs français qui sont venus ici pour un voyage d'affaires ou même pour des vacances et qui ont décidé de revenir pour s'installer durablement, pour pas dire ad vitam aeternam comme c'est mon cas, est en croissance. Et ça a toujours été le cas. Et quand on regarde effectivement la présence des grandes entreprises françaises en Roumanie, on se rend compte de l'intérêt que le monde économique français voue à la Roumanie en tant que marché. Avec voilà, les grandes entreprises françaises qu'on connaît tous et qui sont établies en Roumanie de longue date. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je tiens à te remercier parce que c'est la 8e fois que je suis invité dans ton émission. Je m'excuse auprès des auditeurs qui m'entendent pour la 8e fois, pour ceux qui sont des auditeurs assidus de cette belle émission. Et pour te remercier pour cette 8e invitation, je t'ai amené un petit cadeau. Alors, ce petit cadeau est un petit peu particulier. J'espère que tu n'auras pas de problème avec le CSA roumain, donc je ne vais pas montrer la marque. C'est une vodka ukrainienne. Et pourquoi je t'offre une vodka ukrainienne, mon ami Mirel? Je t'avais offert une bouteille de champagne français à l'occasion d'une précédente invitation. Et aujourd'hui, je t'ai apporté une bouteille de vodka ukrainienne. Parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer quand on a une sensibilité pour ce qui se passe en Ukraine, pour tenter de venir en aide au peuple ukrainien. Ça n'a rien à voir avec la French Tech, ça n'a rien à voir avec les relations franco-roumaines, encore que. Mais moi, à titre personnel, via mes entreprises, on s'engage pour tenter d'aider les populations ukrainiennes en souffrance, par le biais d'ONG essentiellement, mais pas que, en direct également. Je pense qu'on a tous une responsabilité à jouer pour venir en aide voilà, aux Ukrainiens, a fortiori quand il s'agit de venir en aide aux réfugiés. Il y a encore beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivent en Roumanie. Il y en a un certain nombre qui sont restés en Roumanie. Donc je pense que les aider est une chose à faire. Mais au-delà de ça, et je reviens à la vodka ukrainienne, je pense que comme consommateur, on a également un rôle important à jouer.
Et le rôle important à jouer comme consommateur, c'est simple, c'est lorsque vous allez faire vos courses, choisissez des produits ukrainiens. On en trouve chez certains retailers. Il s'agit d'une très très bonne vodka ukrainienne dont je ne citerai pas le nom ici parce que naturellement RFI est soumis aux règles du CSA qui sont bien naturelles. Mais je n'achète que de la vodka ukrainienne maintenant parce qu'en fait, acheter des produits ukrainiens, c'est soutenir l'économie ukrainienne. Et si on est de plus en plus nombreux à acheter des produits ukrainiens, indirectement, ça aide le pays, ça aide les gens à continuer à faire de l'export, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Et j'ajouterai une chose, donc cette vodka, moi je suis connaisseur de vodka, elle a un goût de pain, elle a un goût d'épices, elle a un goût très particulier, mais aussi surtout parce que c'est une vodka ukrainienne, elle a un goût de courage, de résilience et même de victoire, cette vodka ukrainienne. Espérons-le. Merci pour le cadeau, un cadeau très symbolique. On va le savourer après le programme avec nos amis journalistes de Radio France Internationale Roumanie. RFI d'ailleurs s'est beaucoup impliqué dans l'histoire ukrainienne parce qu'on a accueilli ici à Bucarest, dans le studio de RFI Roumanie, une équipe de jeunes Ukrainiens qui ont été formés par une équipe de professionnels de France 24 et de RFI qui sont venus de Paris en collaboration avec la rédaction RFI Roumanie. Donc on a formé ces jeunes Ukrainiens au métier de journaliste, un métier qui est très très important aujourd'hui en Ukraine. Et ce produit ukrainien que tu viens de nous offrir, en fait, le symbole d'un pays qui nous donne une véritable leçon de courage, de résilience, comme tu dis, et espérons qu'on va les voir sortir victorieux de cette guerre complètement illogique et démente qui se passe à côté de nos frontières, quoi. Moi, j'ai passé quelques jours dans le Maramuresh, à côté de la frontière ukrainienne, et je me disais, moi, je suis quand même à une vingtaine de kilomètres d'une zone de conflit, mais tu te sens en sécurité parce que tu es du bon côté de la frontière. Et cette appartenance de la Roumanie aux structures occidentales, à l'Union européenne et à l'OTAN, est extrêmement rassurante. Voilà, c'est grâce aussi à ça qu'on peut voir en Roumanie une antenne de la French Tech qui est très active. Et revenons un peu sur la soirée du 13 septembre à l'ambassade. C'est l'événement clé de l'interroumain de la French Tech. D'après mes connaissances, mais tu me diras, il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça dans les antennes de la French Tech à l'étranger, de cette envergure-là. Qu'est-ce qui fait que la Roumanie est aussi un pays aussi dynamique dans le réseau de la French Tech? Effectivement, c'est un bon point parce qu'il existe 100 antennes internationales de la French Tech. Et ça, on le doit au président Emmanuel Macron qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit « Je veux faire de la France le pays moteur en Europe quand il s'agit de l'entrepreneuriat, de l'innovation, des startups ». Les réseaux French Tech existaient déjà lorsqu'il a accédé au pouvoir en France, qu'on appelle les métropoles French Tech. Il a dit « Écoutez, il y a des millions de Français qui ont quitté la France. » Et c'est une diaspora, la diaspora française à l'étranger, c'est une diaspora qui est bien souvent une diaspora économique. Et dans une moindre mesure, c'est une diaspora entrepreneuriale. Il a dit, voilà, il y a des millions de Français établis hors de France. Parmi eux, il y a un nombre non négligeable d'entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des antennes, des chapters de la French Tech à l'international? C'était une très bonne idée, puisque donc moi j'ai été contacté il y a 4 ans par l'ambassadrice de France de l'époque, qui m'a dit, voilà, Grégoire, est-ce que vous voulez porter le projet French Tech en Roumanie? Au début, j'ai dit non. J'ai dit, hors de question. La France en Roumanie, comme dans tous les autres pays du monde, c'est le deuxième pays en termes de force diplomatique, force en termes d'institutions économiques, etc. J'ai pas envie d'ajouter une feuille supplémentaire sur le millefeuille. En Roumanie, on a la Chambre de commerce franco-roumaine, on a les conseillers du commerce extérieur de la France, on a Business France, on a la mission économique. Et suite à l'insistance de l'ambassadrice de l'époque, j'ai réuni les différents acteurs de la présence institutionnelle économique en Roumanie pour voir si effectivement on pouvait faire quelque chose qui n'existait pas. Et effectivement, le servir de pont, de connecteur entre les écosystèmes start-up technologiques entre la France et la Roumanie, ça n'existait pas. Une grande entreprise française qui veut s'implanter en Roumanie, elle va être soutenue par des institutions qui existaient déjà à l'époque. En revanche, quand un jeune entrepreneur français souhaite se développer en Europe de l'Est,
et qu'il a besoin de parler à un entrepreneur, ça, on peut le faire. Quand il a besoin de nous dire, voilà, on veut se lancer en Roumanie, rencontre-nous pour boire un verre, pour dîner, pour déjeuner. Et là, on donne un point de vue, une vision empirique. On partage notre expérience de la Roumanie. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le lancement. Recommander une bonne boîte de recrutement pour recruter des équipes, recruter des avocats qui savent monter des startups, des filiales de boîtes startups en Roumanie, etc., etc. Donc, mettre en relation avec un certain nombre d'acteurs qui appartiennent à nos réseaux, dont on sait nous-mêmes qu'ils sont bons parce qu'on travaille avec eux régulièrement via nos différentes startups. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Pourquoi est-ce que la French Tech Bucarest a cette aura à l'international? Pourquoi est-ce qu'on arrive à générer un événement qui attire 500 personnes? Parce qu'on a une équipe hyper dynamique en local. Et on est des volontaires. Moi, je ne suis pas rémunéré pour la French Tech. Et on est un groupe de 15 administrateurs, dont tu fais partie, Mirel, et je te remercie aussi pour ça. Et toi, comme moi, on est comme les autres, on est des bénévoles. On consacre du temps. Du temps qu'on ne consacre pas à autre chose, à nos familles ou au travail, pour organiser des événements de cette envergure. Et ce qui me plaît énormément aussi dans les événements qu'on organise, c'est le soutien des grandes entreprises françaises. Je prends l'exemple du 13 septembre pour rester sur cet événement majeur. Ubisoft, qui embauche quand même plus de 2000 personnes en Roumanie. Très très belle boîte dans le domaine du gaming, qui croit dans la Roumanie depuis beaucoup d'années. Voilà, qui développe des jeux vidéo en Roumanie depuis plus de 10 ans, sponsor gold de l'événement. La Société Générale a 3 filiales qui sont sponsors de l'événement. La BRD Asigura et Société Générale Global Service Center. On a également Engie, Orange, et bien d'autres, j'espère que j'en oublie pas, parce qu'on est à 9 sponsors. Ouh là là, mes oreilles vont siffler si j'oublie quelques sponsors. En tout cas, on a 9 sponsors qui nous soutiennent à l'occasion de cet événement. Et oui, bien sûr, Air Liquide également. Très belle boîte française du CAC 40 également. Donc le fait qu'on connaisse bien les CEO et le C-level et les boards de ces grandes entreprises françaises, on a une facilité à aller les pitcher, à leur dire, voilà, on fait cet événement le 13 septembre à l'ambassade. On va te proposer de rencontrer des startups super dynamiques. Et les corporations ont besoin de rencontrer des startups pour innover, tout comme les startups ont besoin des corporations pour se développer. Donc en fait, en plus d'être le connecteur entre les écosystèmes français et roumains de la tech, on est également des connecteurs en local entre les corporations, grandes corporations internationales qui font du business en Roumanie, et les start-upers ici, qui ont besoin des corporations pour croître, pour mener à bien leurs projets, ou qui ont besoin de financement, etc. Donc voilà, tout ça crée une effervescence, mais c'est avant tout l'équipe, je pense, qui joue un rôle extrêmement actif. Et moi, j'en suis ravi. Moi, j'adore ça. Je pense que j'ai beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme à bosser sur mes différentes startups. Mais alors, organiser un événement de la French Tech, c'est toujours un bonheur immense, parce que les gens sont toujours ravis, passent un bon moment. Et au-delà du fait de passer un moment, c'est des gens qui vont effectivement collaborer in fine. Il y a des relations business qui vont se créer. Et voilà. Et je suis ravi effectivement de servir d'entremetteur, de même que les autres membres du board à l'occasion de ce type d'événement. Donc le 13 septembre, on a cet événement majeur. Une semaine après, le 20 septembre, on a un autre événement qui, moi, me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un événement qui va promouvoir le leadership au féminin, qui s'appelle Inspiring Women in Business, dans le cadre duquel on va avoir le top des CEO femmes de ce pays, qui vont venir nous parler du fait de comment est-ce que c'est peut-être un peu plus difficile parfois, quand on est une femme, de gravir les échelons dans les grandes entreprises. Quelles ont été leur histoire personnelle, leur parcours, quels sont les conseils qu'elles ont à donner pour les entreprises qui voudraient favoriser la parité hommes-femmes à des postes de leadership. On a également un panel où on va faire venir des entrepreneuses roumaines, notamment de startups de la tech, qui vont nous dire, voilà, comme entrepreneuses roumaines, en quoi est-ce que ça peut être plus difficile d'être prise au sérieux, d'avoir une crédibilité là où effectivement ce serait plus facile pour les hommes. Donc ça, c'est le 20 septembre. On attend 250 personnes à cet événement qui aura lieu à l'Institut français de Bucarest avec nos amis de l'Institut français de Bucarest.
Et voilà, et ensuite, à peu près tous les 2-3 mois, on organise un événement majeur. C'est gratuit, naturellement, pour nos participants. C'est nos sponsors qui financent ce type d'événement. L'événement du 20 septembre sera sponsorisé par Airbus, très belle entreprise française qu'on connaît tous. Et voilà, je suis fier de dire également, parce que ça, c'est parfois méconnu, qu'Airbus a une forte présence en Roumanie, produit des hélicoptères à Brașov. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Comment tu vois la Roumanie dans le contexte des nouvelles technologies, des startups et de cette effusion de startups qu'on voit sur le marché roumain? Déjà, je pense que le peuple roumain est un peuple qui a une capacité d'adaptation prodigieuse. Les Roumains sont des gens qui sont capables de... Je vais prendre un exemple concret. Chez TELUS, qui est ma plus grande entreprise en Roumanie, mon entreprise historique, on a 3000 collaborateurs en Roumanie. J'ai vendu mon entreprise initiale à TELUS. À l'époque, l'entreprise s'appelait Callpoint. On était une start-up, on va dire. On a vendu l'entreprise à TELUS. Donc, on a totalement changé de top management. On a totalement changé de culture d'entreprise. On est passé d'une culture start-up à une culture plus corporate. On est passé d'un management franco-bulgare, parce que moi, j'avais des associés français et bulgares dans le business, à un top management américain et canadien. En fait, c'est incroyable, on avait peur, on s'est dit, mais attends, il y a des gens qui ne vont pas se retrouver, ne vont pas se reconnaître dans ce changement aussi brutal, parce qu'on change d'actionnaire, on change de management, on change de culture d'entreprise, on change de nom, on change de tout, en fait. Et la capacité d'adaptation de nos collaborateurs roumains, elle a été prodigieuse. Et je me suis dit, bon, moi je suis français, je suis fier d'être français naturellement, mais je veux dire, je suis conscient des défauts que nous, on a en tant que Français. On n'a pas cette même capacité d'adaptation en France. En France, on reste parfois conservateur, influencé, on est davantage dans le status quo, dans le domaine économique et dans d'autres domaines. Les Roumains ont cette capacité d'adaptation, voilà, qui est le résultat effectivement d'une culture, qui est le résultat d'une histoire également, pouvoir s'adapter peut-être à l'occupant, pouvoir s'adapter, trouver sa voie, etc. Et donc de ce point de vue-là, en termes business, je pense qu'il y a un shift. Il y a encore quelques années, j'ai rencontré beaucoup de Roumains qui auraient pu devenir entrepreneurs, mais qui ne le devenaient pas et qui disaient pourquoi devenir entrepreneur? Je vais trouver un job dans l'IT. Je vais aller chez Microsoft, IBM, Oracle ou une autre boîte et je vais faire une carrière corporatiste. Et massivement, les Roumains talentueux dans l'IT s'orientaient vers les corporations. Et depuis quelques années, j'assiste à un changement de paradigme. De plus en plus de Roumains talentueux, encore une fois, ingénieurs informatiques, se disent « je vais tenter ma chance dans l'entrepreneuriat, je vais monter ma boîte ». Pourquoi? Parce qu'il y a des locomotives, il y a des exemples. Il y a UiPath, il y a d'autres boîtes. Il y a FintechOS, maintenant, une boîte extraordinaire. Et d'autres boîtes roumaines qui montrent que des entrepreneurs roumains peuvent monter des boîtes extraordinaires. Et donc, j'assiste à un changement de paradigme. Néanmoins, parce que malheureusement, la vie n'est pas toujours toute rose. Il y a toujours des choses négatives. Et je pense qu'il y a encore quelque chose d'assez négatif en Roumanie, qui est un frein, qui est un point de blocage, qui est qu'il n'y a toujours pas d'école de commerce dans ce pays. Je trouve ça vraiment problématique que la Roumanie arrive à produire autant d'ingénieurs informatiques, mais qu'il n'y ait pas une seule école de commerce. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un MBA en France. Ça m'a complètement ouvert les yeux. J'ai oublié 90% de ce que j'ai appris en MBA et en école de commerce, mais c'est une vision, c'est une manière de penser. Et dans n'importe quelle petite ville française, il y a une école de commerce. Dans n'importe quelle petite ville anglaise, il y a une école de commerce. En Roumanie, il n'y a pas une seule école de commerce. Et c'est pour ça que j'ai le projet, mais c'est un projet à plus long terme, de lancer une école de commerce à Bucarest, en association probablement avec une grande école de commerce française. Je contacterai HEC, l'INSEAD ou d'autres,
le moment venu. Je pense que dans 3 ou 4 ans, je vais commencer à m'intéresser sérieusement à ce sujet. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités malheureusement. Mais je pense que pour rendre à la Roumanie ce qu'elle m'a apporté, au-delà de ce que je fais aujourd'hui, la manière dont je pourrais le plus aider la Roumanie et lui rendre dans le domaine qui est le mien, qui est le domaine des affaires, c'est de monter une école de commerce et de faire émerger une génération de leaders qui ne seront pas que des entrepreneurs, hein, mais qui sont des gens qui seront les CEO des grandes entreprises de demain, avec un enseignement constitué à moitié de cours théoriques, mais pour autre moitié d'intervenants du monde économique. Faire venir les top CEO roumains, faire venir les top entrepreneurs roumains, faire venir des entrepreneurs étrangers également, des entrepreneurs roumains, et que la moitié des cours soient des partages d'expérience. En disant, bah voilà, moi je suis tel entrepreneur, voilà mon parcours, voilà ce que j'ai appris. C'est ça qu'il faut à ce pays. Il faut créer des armées de jeunes roumains qui, dans un cursus de 4 ou 5 ans, n'apprennent qu'une seule chose, c'est le monde des affaires, pour que ce soit les leaders de demain. Avec un enseignement très très fort, encore une fois en association avec une grande école de commerce, française ou autre d'ailleurs, hein, ça peut être une école de commerce allemande ou anglaise, mais pour revenir aux fortes relations qu'on a entre la Roumanie et la France, pour revenir au fait que les entreprises françaises soutiennent les initiatives de la French Tech et soutiendront les initiatives de type école de commerce, à mon avis, ce serait plus naturel d'avoir un partenaire français. Et donc, du coup, de pouvoir bénéficier du contenu des cours aussi. Si on a un partenariat avec un HEC ou un INSEAD, on bénéficie également de leur cursus. On fait venir des professeurs qui sont parmi les meilleurs profs de Paris et de France. On les fait venir ici, tu vois. Et donc là, on crée cette crème de la crème, de l'élite. Élite, certes, mais avec un système de bourse pour permettre, parce que c'est important de ne pas non plus être trop obsédé par l'élite, avec un système de bourse qui permet à des Roumains qui sont des jeunes bacheliers, qui viennent d'être terminales, ils ont 18 ans, ils viennent d'avoir leur bac, de pouvoir intégrer aussi ça, avec un niveau d'ouverture. On ne veut pas que des gens qui soient fils d'entrepreneurs, de CEO ou de ministres. Il faut aussi effectivement faire entrer dans les promos des gens qui viennent en dehors de Bucarest, peut-être dans de milieux sociaux, culturellement. Il faut de la diversité également, tu vois, avec également la possibilité dans les classes d'avoir quelques personnes qui sont issues d'autres pays de la région, avoir quelques Bulgares, etc. Parce que c'est important aussi en termes de mindset que les étudiants ne soient pas que entre Roumains. Certes, faire venir des professeurs étrangers pour certains, mais également faire venir des étudiants d'autres pays de la région. Alors ça, c'est un projet d'envergure. Alors, il va falloir que je m'entoure de gens qui connaissent très très bien le domaine de l'éducation supérieure. Dans 3 ans, je peux lancer quelque chose, 3 ou 4 ans. Bon bref, excuse-moi, ça a été encore une fois une question courte, une réponse longue, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On a un élément de breaking news là. On vient d'apprendre ce projet que je trouvais absolument extraordinaire. Je ne sais pas comment tu fais parce que en même temps, tu es l'homme qui veut mettre en place une véritable usine de start-up en Roumanie et tu le fais. Tu as maintenant ce projet, tu gères la French Tech, tu as ta vie. Enfin, je ne sais pas comment tu fais. En tout cas, le temps vole hyper vite avec toi. Ouais, je réponds très rapidement, excuse-moi, à cette question. Je m'entoure très bien. Alors, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai quelques qualités. Une de mes qualités, c'est de m'entourer de gens extrêmement... Et d'ailleurs, tu as invité dans ton émission Diego Roy de la Chaise, il n'y a pas très très longtemps, qui est le CEO de mon dernier bébé startup qu'on a lancé en novembre dernier, qui s'appelle Bonap.eco. Je m'entoure de gens comme lui. Grâce à des gens super brillants, super compétents, je peux me permettre d'avoir des business qui tournent et qui se développent bien. Voilà. Belle concluzion. Gregoar, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RT România. Mulțumesc și eu din suflet, mulțumesc foarte mult. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Gregoar Vigru, antreprenor, tech angel și președinte al organizației La French Tech, care are în România una dintre cele mai active antene din străinătate. La French Tech este de asemenea parteneră a acestei emisiuni. Puteți afla mai multe la adresa lafrenchtech.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu Vin din Viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent.
În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.